Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce joli marque-page. C'est parti! Alors pour pouvoir faire le marque-page que je vous ai montré, il vous faudra du coton perlé. Et du fil pour pouvoir faire le pompon et la tache. Bien sûr, j'aurai mon petit coussin à portée de main, une cartonnette de 5 cm de large. Vous pouvez prendre soit plus large ou bien plus petit. C'est vous qui voyez. Moi, je prends du 5 cm pour pouvoir faire le pompon. Ensuite, pour pouvoir faire le cœur, j'ai pris une petite cartonnette et du papier de couleur rouge que je vais coller dans ce sens. Je mets de la colle ici et coller comme ça. Bien sûr, ciseaux, crayon, colle et perforatrice pour attacher le tout à la fin. Dans un premier temps, je vais mettre la colle sur ma cartonnette. Pour le pompon, donc moi je vais faire le pompon en rouge. Une certaine grandeur. Voilà, on maintient. Tac, tac, tac. Ça de côté. Voilà, le pompon, on maintient comme ceci. Et ensuite, il suffit tout simplement de tourner. Et vous tournez la quantité que vous voulez. Voilà. Arrivez là. Donc pour moi, ça suffit, je pense. Je pense que ça suffit là. Je vais couper une certaine longueur. Une bonne longueur. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais passer la ficelle en dessous. Je vais passer en dessous. Donc, je vais soulever le tout là. Je vais passer en dessous. Comme ça. Et ensuite, comme ça. Voilà. Ce qui n'est pas facile parce que ça, pour faire tenir, c'est pas si évident que ça. Il faut y aller tout doucement, hein. Vraiment, il faut y aller tout doucement. On va tenir en haut. Voilà, tire bien. Et on reforme une boucle, si possible. Pour bien maintenir. Pourquoi j'ai pris une bonne longueur? Parce qu'en fait on va faire une boucle. On va faire une boucle. Voilà. Comme ceci. Donc là, on a une jolie boucle. Ensuite, de l'autre côté, on va laisser ça pendouiller. On va prendre un autre morceau de ficelle. Hop, et voilà. Et cette fois-ci, à ce niveau-là, on va tenir. On va laisser une petite longueur et on va tourner tout autour. Voilà. Et ensuite on fait un nœud. Ce qui n'est pas facile. Hop là.
On serre bien et on refait un autre nœud. Voilà. Et on laisse pendouiller le tout. Maintenant, on met le ciseau à l'intérieur. Et on coupe. Donc là, pareil, ça c'est suspendu. Et ensuite, on égalise le tout. Et on a notre petit pompon. Et ensuite, je vais prendre la grandeur de mon livre, de mon bouquin. Et je vais doubler. Enfin, je fais un petit nœud au bout. Et je fais un nœud aussi tout en haut pour former une boucle. Voilà. Bon, on va faire un nœud. Jusque là, tout va bien. On va faire un nœud pour maintenir tout ça. Voilà. Et ensuite, c'est là où tout va se jouer. Donc on va faire main droite, main gauche, main droite, main gauche. Hein, au moins pour se souvenir de ce qu'on fait. À chaque fois c'est main droite, main gauche, main droite, main gauche. Donc ça va être boucle droit. Boucle droit, la ficelle passe au-dessus du blanc, c'est-à-dire au-dessus de la ficelle centrale. Donc on laisse une boucle ici. L'autre ficelle qui est en vrac, il va passer en dessous. Donc là on a commencé main droite au-dessus. Donc main gauche, il va passer en dessous. Donc la ficelle va passer au-dessous de la ficelle centrale. Il va aller au-dessus de la boucle. Tandis que l'autre extrémité, il va aller à l'intérieur de la boucle qu'on vient de former, à gauche. Et ensuite, on tire. Et on ramène le tout au milieu. On essaie d'aller droit, parce que sinon ça va partir de travers. Voilà, on a commencé main droite, maintenant on va faire la boucle à la main gauche, c'est-à-dire on va former la boucle main gauche, on va passer au-dessus de la ficelle, cette fois-ci au-dessus de la ficelle centrale, et l'autre extrémité, la main droite, elle va passer en dessous cette fois-ci. Voilà, et elle vient au-dessus de la boucle, tandis que de l'autre côté, la ficelle qui était mise en attente, on va passer à l'intérieur de la boucle qu'on vient de former et on tire. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu. Et on fait ça tout le long.
Au cas où vous vous trompez, sur les côtés, normalement, à chaque fois quand vous faites une boucle, vous avez un petit pont. Donc si vous vous trompez ou si vous ne savez plus où vous en êtes, si vous êtes main droite ou main gauche, pas de panique. Là où il y a le petit pont, de l'autre côté il n'y en a pas, là il y en a. En fait, là où il y a le petit pont, c'est là que vous devez mettre la ficelle. C'est là où vous devez mettre la ficelle au-dessus. D'accord? Je dis bien là où il y a le petit pont. Là, il n'y en a pas. Là, on voit que la ficelle, elle ressort. Mais là, on voit, il y a comme un petit pont. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on remet la ficelle au-dessus. Et l'autre, on passe en dessous. Oups. On passe en dessous. Et ben dis donc. On passe en dessous. Voilà. Et on continue notre chemin. Voilà. Donc je vais essayer de le faire devant vous. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc le pont, il va se faire normalement de l'autre côté. Donc si je tire, le pont, il est à ce niveau maintenant. Donc si le pont, il est par là, la ficelle doit être au-dessus. Voilà. Arrivé à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un double nœud. On va faire un nœud ici, comme ça. Et on va faire un autre par derrière. Donc là, on a notre cordelette. Mais là, ça fait pas très joli. Donc on va couper. On va couper un petit bout. Et un autre petit bout. Il y a deux petites extrémités que ça fait pas très très joli. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un briquet. Par contre, les enfants, vous faites pas ça tout seul, vous demandez à un adulte de le faire si vous devez faire ce marque-page. On va brûler les extrémités. L'avantage avec ce truc perlé, avec cette ficelle là, c'est que ça va se coller en fait. Donc on brûle l'extrémité et on aplatit. Voilà, et là ça va tenir, c'est du solide. Voilà. Donc on a la boucle, on a de l'autre côté. Donc pour l'instant on va garder cette longueur de la tâche. Et ensuite on va s'occuper du cœur. Donc là, j'ai pris mon carré avec la feuille rouge et on dessine un joli cœur. Et on prend le ciseau et on coupe. Voilà. Et ensuite, on va prendre notre perforatrice. Je vais prendre à l'envers pour pouvoir voir où est le trou. Et on va venir le mettre ici, à peu près. Attendez, on va le positionner à peu près ici. On va faire un joli trou ici. Donc j'ai marqué d'un petit point. Et là, on perfore. Donc là, on a notre petit trou.
Voilà. On a notre cœur, on a l'attache et on a le pompon. Il ne reste plus qu'à assembler le tout. Aïe, le marque-page est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous allez faire plein de petites créations comme ceci. Mettez un petit pouce bleu pour me soutenir et partagez la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!